dimanche soir. On est particulièrement heureux qu'il soit avec nous ce soir. Oui. Ça va, Paul? Ça va et vous? Bah super bien. Alors on va te prendre un abonnement Brest-Paris parce que la semaine dernière il est venu nous voir en studio à Neuilly. Il a pris l'air un peu de la capitale, tu vois, il est venu nous voir les copains et paf derrière il met un but incroyable contre Dijon. Et il est incroyable ce but. Ouais, c'est clair, je pense que c'est certainement le plus beau but de ma carrière. Donc je vais devoir venir à Paris plus souvent pour vous voir. Ah mais quand tu veux, tu es le bienvenu. Alors, on rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais tous les auditeurs d'RTL passionnés de foot, je suis sûr, l'ont vu ce but ou l'ont entendu hier dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Centre venu de la droite de Charbonnier. Et là, à l'entrée de la surface, même un peu derrière, Paul, équilibre parfait, reprise du gauche, absolument incroyable. On t'a dit carrément Jean-Pierre Papin après coup en conférence de presse, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as raison de le souligner, la passe de Gaëtan Charbonnier, parce qu'il se démarque bien, il arrive à temporiser, à lever la tête. Et je vois que j'ai pas le temps d'aller au premier poteau, donc je décroche et je reste en retrait. Et après, il me met ce qu'on appelle un caviar. Donc après, évidemment, c'est une question d'équilibre, mais il faut saluer aussi la belle passe décisive de mon pote Charbot. Ouais, finalement, quand tu es 30 ans et que tu cours un peu moins vite, parfois c'est bien parce que t'arrives pas au premier poteau, mais t'es au bon endroit pour avoir un bon. Mais Paul, je sais pas comment tu analyses aussi ça par rapport au groupe et par rapport à l'équipe, parce que la semaine précédente déjà, tu es hyper important et tu es décisif différemment dans le match. Là, tu marques cette fois-ci, une nouvelle fois tu es décisif, tu étais titulaire. Est-ce que tu penses que les choses ont changé dans la tête du coach et que là, tu as peut-être gagné. Est-ce que tu penses avoir gagné tes galons de titulaire? L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on a changé de système en cours de match à Angers. Ça a été payant et le coach a voulu s'appuyer sur la deuxième mi-temps de la semaine dernière dès le début du match contre Dijon. Et l'équipe a répondu présent. On a fait un gros match dans la solidarité, dans le combat, et on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps qu'on n'a pas concrétisées. Et c'est vrai que ça a fait du bien de débloquer la situation en début de deuxième mi-temps. On marque 2 buts coup sur coup. Il y a Denis Bain qui marque un but 4 ou 5 minutes après moi, et forcément ça assomme un petit peu Dijon. Et du coup, oui, forcément ça assoit quelque chose. Le coach sait maintenant qu'il peut compter sur 2 schémas tactiques. Le 4-4-2 qu'on utilise depuis le début de saison et le 4-3-3 depuis peu, qui donne satisfaction aussi. Donc ça lui ouvre des schémas et ça lui donne plus de possibilités, donc c'est bien. Alors tu dis c'est peut-être le plus beau but de ma carrière. Tu en as marqué 14 quand même en Ligue 1 début, ce qui est pas mal, 14 buts. T'en as d'autres comme ça qui te reviennent spontanément. Nous on a tout de suite pensé à celui contre le PSG avec Montpellier, avec le lob sur Areola. Ouais. Il y en avait un contre Bordeaux qui était bien. Ouais, j'avais marqué aussi contre Saint-Etienne du pied droit. Un centre pareil venu en retrait. J'étais en retrait et j'avais frappé. J'avais trouvé la lucarne opposée. C'était un joli but aussi. Il y a une tête plongeante contre Bordeaux, ton club formateur. Ouais, exactement. Mais celui contre Dijon hier a une saveur particulière puisque c'est mon premier but avec Brest. Et en plus à domicile, on avait encore presque guichet fermé malgré le climat hier qui était compliqué. Et je salue d'ailleurs les supporters, notamment ceux qui étaient présents en tribune Brittany Ferry, derrière le but où il n'y a même pas de quoi se couvrir. Ils avaient le vent en pleine face avec la pluie et ils étaient avec leur kawaii et ils étaient quand même là pour nous soutenir. Donc je leur tire mon chapeau. Ouais, d'ailleurs, pour la photo, on ne t'a pas reconnu avec ta belle banane et on a vu que les cheveux étaient bien mouillés. C'est pas la même coiffure. Mais alors, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que tu as une prime de buteur? Mais je vais peut-être un peu plus loin. Est-ce que tu t'es fait chambrer par tes coéquipiers et là la semaine prochaine, faut que tu invites tout le monde? Non, parce que j'avais déjà payé mon coup quand j'étais arrivé. Et non, pour le premier but, non, j'ai pas prévu de payer un coup, d'inviter tout le monde à manger, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Il va y avoir des matchs de Ligue des Champions, donc ça sera l'occasion de se réunir, ouais, pourquoi pas. Ils t'ont pas chambré tes coéquipiers, ils t'ont pas appelé Zidane, tes coéquipiers, non? Si, il y a Harry Belkebla qui m'a appelé Zizou. Référence au but qu'on les Leverkusen en Ligue des Champions. Mais bon, évidemment, le contexte du but était un peu différent, c'était quand même en finale de Champions League. Donc il y a quand même encore un petit palier à franchir, mais bon, la comparaison est flatteuse en tout cas. Il y avait un but contre l'OM aussi l'an dernier, non? Ouais. But contre l'OM. But contre Marseille l'an dernier, ouais, exactement, à la Mosson, ouais. Quel buteur ce Paul Lannes. Bon, la vie est belle alors, Paul. C'est très bien parce qu'on l'avait dit, quand il sera prêt à 100%, ce sera beaucoup mieux le temps qu'il s'adapte à cette équipe qui venait de Ligue 2. Tu doutes. Enfin, moi personnellement, je me disais combien de temps ça va durer parce que t'as une équipe qui est en place, t'as un coach qui a mis des choses en place et Paul arrive là-dedans. D'accord, mais il a pas un mental de. Ah mais ça bien sûr. Il a son mental. Il a l'expérience. Il a son mental qui joue pour lui. Moi je doutais pour lui en fait. Non, toi tu doutais pour lui,
mais je suis persuadé que lui se disait, et c'est un groupe qui se connaissait depuis la Ligue 2, ils arrivent en Ligue 1, quand je vais être à 100%, on en reparlera. Là, pour moi, il va pas tarder à être à 100% si c'est pas déjà fait. Il marque, ça veut dire que dans le football, on dit souvent tous les feux sont au vert. Là, pour Paul, tous les feux sont au vert. Là, mais il fallait être patient. Ouais, il faut être patient. Mais tu le répètes souvent, Paul. Hein, la saison est tellement longue, il y a forcément des périodes dans la saison où les choses évoluent. Exactement, ça se montre en ce moment. Voilà, il y a eu un début de saison un peu plus difficile pour moi puisque je venais d'arriver, j'avais un peu moins de temps de jeu. Et là, les choses tournent en ce moment. Voilà, c'est l'exemple. C'est ce que je vous disais il y a quelques semaines. Voilà, ça prend un peu de temps, mais les choses viennent tranquillement. Et j'espère que ça va continuer. On est sur 3 victoires et le groupe travaille bien. Il faut gommer nos petites faiblesses, mais on travaille bien et voilà, on espère continuer cette série le plus longtemps possible. Brest est 5e avec 17 points, 3 victoires consécutives. C'est assez rare. Mange bien, récupère bien et ça va durer. Alors moi, ce qui m'a plu aussi, Baptiste Durieux, c'est qu'après le but de Paul, on a regardé les commentaires un peu des uns et des autres, et notamment des passionnés de foot sur les forums. Et quand j'ai vu tous les messages sur Paul, ça m'a vraiment fait du bien, et pas que de supporters brestois. Ben oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Paul sur Twitter, et surtout les supporters de Dijon, comme Martin qui a dit Paul est totalement le joueur qui aurait dû finir chez nous. Bastien qui mentionne sur Twitter le président dijonnais en disant Paul Anne c'était trop cher pour le DFCO, c'est ça Olivier Delcourt. Message de Corentin aussi, quand je repense à la défaite d'hier, je repense à la masterclass au milieu de Paul, à un poste où franchement il n'y a pas foule à Dijon, alors que ce même Paul là aurait pu signer chez nous. Un petit bonus, un supporter brestois, très très beau message de Florian. Bravo Paul, tes réponses face caméra ou sur le terrain sont un océan de fraîcheur, garde cet état d'esprit toute la saison, on va avoir besoin de toi. Et moi j'ai lu des messages de gens qui disaient un garçon qui s'exprime bien, qui est humble, qui est au service du collectif, qu'on aimerait entendre plus souvent. Bien sûr. J'ai envie de leur dire, tous les dimanches soirs, sur RTL, dans l'Inside Ligue 1, voilà, vous connaissez beaucoup de joueurs de foot qui s'intéressent à la santé des supporters. Il nous a parlé des supporters qui étaient en tribune, qui prenaient le vent. Vous avez déjà entendu un joueur dire ça des supporters? Jamais entendu, moi. Jamais. Première fois que j'entends ça. Bravo. Voilà, donc Paul Lannes, tous les dimanches sur RTL dans l'Inside Ligue 1 pour nous faire vivre les coulisses et l'intérieur de cette saison à Brest qui s'annonce pour l'instant extrêmement belle. Merci Paul. Salut Paul. Et merci à vous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup pour toutes ces infos toujours ô combien intéressantes.